9h12 à Tel Aviv, 8h12 à Paris. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le terrorisme en Israël se poursuit. Hier, nouvelle attaque au couteau dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie. Une Palestinienne a tenté de s'en prendre à un soldat avant d'être abattue et grièvement blessée. Une attaque qui a ensuite provoqué des émeutes entre habitants palestiniens et soldats sur place. Et le week-end a été particulièrement tendu dans le centre du pays également, dans la ville de Ra'anana. La psychose s'est rapidement emparée de cette banlieue bourgeoise de Tel Aviv. C'était samedi. Le terroriste en question a réussi à s'infiltrer dans un immeuble. Reportage de nos équipes sur place. C'est dans ce parc, entouré de villas, que des cris retentissent subitement ce samedi, en plein après-midi. Yoel était présent avec son fils de 6 ans. Quand il entend les cris, il ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Puis à quelques mètres, il voit un couple se faire poignarder. L'homme est très lourdement touché et le terroriste palestinien se dirige vers une synagogue. Il essaye d'enfoncer les portes, mais il n'y arrive pas. Il poignarde alors une vieille femme avant de prendre la fuite. Yoel court mettre son enfant en sécurité dans l'une des maisons en lisière. Il ressort et devient la cible du Palestinien. Un homme armé tire à plusieurs reprises, mais le terroriste se dirige vers la maison de Lior. Il est parti, il a sauté la barrière de notre jardin et il est passé de jardin en jardin. Le terroriste réussit à s'enfuir et à passer plusieurs jardins avant d'arriver dans ce jardin. Il tente de poignarder la femme qui y vit, il passe ensuite le portail et tente d'ouvrir cette fenêtre pour entrer dans cette maison. Mais le propriétaire la tient fermement. C'est alors qu'un policier avec un garde de sécurité de la mairie réussiront à attraper et neutraliser le terroriste précisément à cet emplacement. Un jour après l'attaque, le parc est vide. On ne veut pas céder à la peur, mais une certaine angoisse s'installe indéniablement. Il y a une crainte, pas une peur. Voilà, il y a on est sur nos gardes. Voilà, là je suis armé, j'étais pas hier. C'est prêt à partir. C'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Ahmed travaille à Ra'anana. Il dit sentir la peur des gens, une peur qu'il comprend presque. On sent les regards des gens, il n'y a rien à faire. Notre vie est ici, nous sommes nés ici. C'est comme ça, on vit ici ensemble. Il ne faut pas arriver à ces situations. On est contre ce qui s'est passé. Cette ville de 80 000 habitants est très prisée des nouveaux immigrants pour la qualité de vie qu'elle offre. Loin de Jérusalem, loin des lignes de tension, elle était jusqu'à présent relativement épargnée par la vague de terreur qui frappe Israël depuis début octobre. Mais comme pour démentir que le problème israélo-palestinien n'est que politique, les terroristes frappent désormais n'importe où dans l'État juif. Voilà, Mathis, on l'a vu, plusieurs mots utilisés par les habitants de Ra'anana: angoisse, peur, psychose. Alors oui, psychose peut-être pas encore, mais peur, oui, ce sentiment effectivement qui habite tous les résidents de Jérusalem et de Cisjordanie jusqu'à présent, depuis que cette vague d'attentats, cette intifada des couteaux a débuté début octobre. Et ce qui marque principalement Ra'anana, c'est qu'effectivement, il y a une répétition des gens, c'est-à-dire qu'il y a eu un double attentat le même jour il y a un mois et puis cet attentat samedi et il y a environ 2 mois. Cette impression de répétition finalement, Ra'anana est tout de même, il faut le signaler, à 20 km à peine de Qalqilia, cette grande ville palestinienne au nord de la Cisjordanie. Voilà, Ra'anana qui se trouve au centre d'Israël, et puis il y a cet autre sentiment finalement que cette vague d'intifada se poursuit et ne faiblit pas. Oui, c'est exactement finalement ce qu'avait prédit Barbara, et je l'avais annoncé sur ce plateau, les forces de sécurité israéliennes. Elles avaient dit que cette vague de terreur allait s'intensifier et allait perdurer pendant plusieurs mois. La preuve, cette photo que j'ai pu trouver sur la toile, tout simplement, et c'est écrit en arabe, elle vient des brigades d'Al-Aqsa, du Fatah, du camp de réfugiés de Kalandia, ça se trouve au nord de Jérusalem Barbara, et écoutez bien dans le texte, je cite, « Les soldats d'occupation et vos fils de chiens », bref, on s'adresse donc aux forces de sécurité israéliennes. Vous ne serez jamais en sécurité si vous posez encore vos pieds ici. Si vous n'avez pas compris le message, on saura vous le faire comprendre.
ce sont les forces de Fatah, le parti donc de Mahmoud Abbas. Voilà pour cette menace on ne peut plus claire. Du côté des forces de sécurité israéliennes, justement, que peut-on faire pour essayer d'endiguer cette vague de violence? Tout simplement être présent dans tous les points de friction, quadriller le terrain, faire confiance à la communauté de renseignement, en clair le Shabak, les services secrets intérieurs, et puis aussi tenter de consolider, Barbara, les relations qu'entretiennent les forces de sécurité israéliennes avec les services de renseignement palestiniens. On le sait, la semaine dernière, il y a une cellule du djihad islamique qui a été arrêtée. Et puis, savoir surtout comment enrayer cette infiltration d'éléments isolés, comme l'auteur de l'attentat de Ra'anana, résident du village de Toubas, au sud de Naplouse. Merci Mathias. Et puis les